je ne suis pas de la région et j'ai écouté parler donc, de votre pasteur, béni soit Dieu, et en bien, je vous rassure, et aussi de votre assemblée. Ce soir, j'ai une grande joie. Et, comme le frère Paco m'a demandé, à tout de suite dans mon cœur, j'ai une grande joie d'être avec vous. On va encore partager l'évangile que vous écoutez, hein, béni soit Dieu. Notre message, on l'a pris, c'est un message qui date de 2000 ans. Et donc, si on prêcherait quelque chose de nouveau, ben, ce ne serait pas bon. On veut rester dans ce qu'on a écouté. Et je remercie Dieu. Ce soir, je voudrais vous parler d'un mot qui est venu dans mon cœur, béni soit le Seigneur. Je voudrais lire un passage avec vous. Après, on va prier le Seigneur avec le frère, avec l'ancien qui est là. Béni soit Dieu. Mais juste avant, je voudrais juste vous expliquer ça parce que, pour que, vous savez, c'est pas parce qu'on est venu ici, je sais qu'il y a plein de gens ici, mais frère, je dis ça, je le dirai dans n'importe quelle autre église, c'est pas spécial pour vous que je dis ça, mais c'est pas le fait de venir dans le local ou dans l'église qu'on va réussir. C'est encore compliqué ce que je vais dire, mais ça implique, voilà, je sais que... Mais c'est pas parce qu'on passera par les eaux du baptême, il y a quelque chose. Pour que ça marche, il faut lâcher. Amen. Il y a des choses à lâcher. On ne se convertit pas comme on veut. Et dans la conversion, on n'embarque pas ce qu'on veut avec nous. On ne peut pas suivre Jésus comme nous le voulons. Comme on le pense. Qu'on soit gitane, espagnol, qu'on soit un voyageur, qu'on soit un sédentaire. Il n'y a pas de Bible de sédentaire. Il n'y a pas de Bible de gitane. Et quand on regarde le faux et d'un seul coup on découvre le vrai, dans la qualité, dans la durée. Pourquoi que le faux il vaut pas cher? Parce que c'est pas la même qualité. Quand on a découvert que le vrai il existait, on ne veut rien d'autre que le vrai. C'est vrai, c'est vrai. Hein, je vous dis ça, vous avez un petit bébé, et il est là dans votre berceau, et puis vous en avez un faux, un bébé, les petites poupées qu'on a pour les petits, là qui vont en avoir, pour ces jours-là, des cadeaux là. Et puis d'un seul coup, vous faites un coup d'œil, et vous vous rendez compte que votre vrai bébé, il n'est plus là, et c'est une petite poupée qu'il y a. Ben, croyez-moi que ça y est, tout s'arrête. Hein. Si vous devez aller au restaurant, si vous devez aller voir, tout s'arrête, on ne garde pas le faux, il faut qu'on retrouve le vrai. Eh ben, on veut le vrai. Amen. Je sais que vous l'écoutez ici, et je voudrais vous partager dans 15 mots. Je vous dis juste ce témoignage, ce fait qui a été écrit dans un journal, c'est vrai ce que je vous dis, après on prie le Seigneur avec le frère, et on lit la parole de Dieu. C'était dans la rue, c'était en région parisienne, et il y avait quelques étages là, et il y avait donc des petits bébés qui étaient là en bas âge. Et puis il y avait un attroupement de personnes qui étaient là, et donc on avait compris qu'au balcon, là, il y avait des petits bébés qui menaçaient de tomber. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'appartement, ce qui se faisait. Un monsieur était là, il y avait plein de gens qui étaient là, puis il y en avait peut-être un plus vif que les autres, et un bébé est tombé. Et quand il est tombé, le monsieur l'a attrapé, mais il s'est aperçu que tout de suite, un est tombé, ils étaient deux petits bébés. Il y en a un qui est tombé, et tout de suite, quelques secondes après, le deuxième est arrivé. Alors quand il l'a réceptionné, tout de suite, il l'a rejeté, le premier, il l'a rejeté, il y avait plein de gens qui étaient là. Il l'a rejeté dans les gens, et il a pu réceptionner l'autre. Eh bien, je voudrais vous dire que l'évangile, c'est comme ça. Quand l'évangile vient, on a déjà quelque chose dans nos bras. La vie, on a tous une vie, on a tous un travail, on a tous un parcours, nos bras sont pris. Mais quand l'évangile arrive, pour le recevoir, alors il faut lâcher ce qu'on a. Amen. Alors je vous lis le verset, et après on prie avec le frère, l'ancien, et après on partage la parole de Dieu. Pour ceux qui ont la Bible, c'est dans le livre de Job, au chapitre 22, et au verset 24. Je vous lis ce verset, et après on prie avec le frère. Que Dieu soit béni. Job 22, verset 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. On prie avec l'ancien. Béni soit Dieu. Tu es saint, tu es glorieux. Éternel, merci parce que tu as préparé notre cœur de ces cantiques, ces témoignages. Tenez bien, Seigneur Dieu, le moment que nous attendons tous. Seigneur Dieu, cet aliment, non pas pour alimenter notre corps, mais pour alimenter notre âme. Alléluia. Père éternel, oh, ta parole est bénie.
Non pas pour ta parole parce qu'elle est bénie, Seigneur mieux, mais pour celui qui va apporter ta parole. Oui, bénis-le, oins-le de ton esprit, Jésus. Alléluia. Père éternel, que sa bouche puisse être la tienne. Alléluia. Seigneur mieux, tu fais taire la chair, que ton esprit puisse être à l'œuvre. Parle-nous, Seigneur mieux. Donne-nous une direction, relève-nous, fortifie-nous, Seigneur mieux. Exhorte-nous au nom de Jésus. Et pour toi, sois toute la gloire. Merci, Père. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc le petit verset qu'on a dit dit ça, jette l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent. Et il y a plusieurs sortes d'or, il y a plusieurs pays, il y a des endroits, il y a des ors précieux, à Madagascar, en Afrique, certains. Mais l'or d'Ophir, et c'est marqué, il y a 12 versets dans la Bible qui parlent de l'or d'Ophir, c'est une or terrible, c'est une or qui a plein de valeur, elle fait partie des plus précieuses. Et puis l'or d'Ophir, c'est quelque chose de terrible. Les serviteurs de Salomon, il était lié avec le roi Hiram de Syrie, et quand ils partaient, les bateaux partaient pour récupérer l'or, ils mettaient 3 ans, les frères. Ils ne prenaient pas que de l'or, ils prenaient des pans, des vêtements, enfin, tout plein de choses précieuses. Mais imaginez-vous, ils partaient 2023, 2022, ils revenaient 2025, 3 ans. Imaginez-vous le travail, le temps, les efforts que cela demandait. Et puis et l'or, elle n'était pas comme ça, on la trouvait pas comme ça. L'or était en terre, l'or était profonde. Et puis le travail de ceux qui extraient l'or, qui enlèvent l'or, c'est quelque chose de terrible. Et quelques chapitres plus loin, on va le lire, il parle un petit peu de ce travail, le travail des mineurs, ceux qui enlèvent l'or. C'est le chapitre 28, il dit ça. Je vous fais la lecture avec vous. Vous voulez lire, vous lisez avec moi. Il dit ça au verset 1er, il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres, et il explore dans les endroits les plus profonds. Vous savez, c'est les mineurs avec la petite lampe qu'ils ont sur le front, là. Et ils descendent dans des endroits de ténèbres. Dans les ténèbres de la terre, si vous voulez, ça représente les mines, là, dans les profondeurs. Et regardez ce qu'il dit. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort, il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide, il est suspendu, balancé, loin des humains. Il descend à la corde en rappel, vous voyez ça, il y a des endroits qu'il ne peut pas. Quel effort, je suis en train de vous expliquer, tout l'effort produit, tout ce qui se fait pour extraire cet or, pour arriver à la récupérer. Regardez, il continue. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranches dans les rochers. Avec toutes sortes de... Quels efforts produits, écoutez bien. Il renverse les montagnes depuis la racine. Et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux. Il produit à la lumière ce qui est caché. Il dévie les rivières souterraines. Il dévie des sources. Quels efforts, les frères. Il ne fait pas ça tout seul. Hein. On a dit que les serviteurs de Salomon mettaient 3 ans pour la ramener, l'or d'Ophir. Et là, on voit un petit peu, Job, il parle un petit peu de la façon... Quels efforts, les hommes y descendaient, des équipes se reliaient, ils creusaient, on ne pourra pas atteindre, il y a de l'eau, on ne peut pas atteindre, on va noyer. Alors ils commençaient à creuser, ils faisaient un canal qui déviait la source de l'eau. Regardez, il explique tout ça. Je perds un petit peu de temps à vous écrire ça, mais on va rentrer dans le message après, que Dieu soit béni. Il arrête l'écoulement des eaux, il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligent? Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir. Et donc là, on arrive encore à ce mot, il est 2e fois cité, l'or d'Ophir, et on le retrouve là. Et là, je suis en train de vous parler alors, je ne pense pas qu'il y a des mineurs parmi nous, il y a peut-être des mineurs en âge, mais je ne pense pas qu'il y a ceux qui creusent la terre, là, qui font ce travail qu'on a dit là. Mais par contre, si on n'est pas des mineurs, on a un petit peu près tous ça. Il y a chacun des hommes une vie qu'on aime. Et on va développer des efforts pour ce que l'on aime. On va être capable de... Pour certains, il y en a qui sont pris, on a écouté dans les témoignages, de l'alcool, des choses.
Et pour ce qu'on aime, on va développer des efforts, on va se donner. Et c'est ce qui va construire notre vie. C'est ce qui va construire notre cœur. L'or d'Ophir, ça représente quoi? Ça représente notre vie. Parce que si pour certains, je ne sais pas moi, je vais prendre comme ça, hein, on est dans une région où ça se fait, ben, ceux qui jouent à la pétanque, là, ben, il y en a qui c'est pas grand chose, mais il y en a que c'est leur vie, ça. Moi j'ai mon oncle, il s'appelle Donald, peut-être connaître Donald Vess, et il a fait plein de fois la Marseillaise, il a joué plein de fois. Ben, je vois mon oncle, des fois il s'en va des 3, 4 jours, 5 jours, il n'a pas beaucoup d'argent, il part faire des concours partout dans la France, là, et puis il est vieux, il a 70 ans maintenant, je dis. Et, mettons, moi je ne le comprends pas, mais pour ça, ce qui est important dans la vie, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. L'autre, il ne comprend pas. L'autre, il ne comprend pas que ces petits sous qu'elle a, les petites jeunes filles, les petites personnes, les petits sous qu'elle a, elle va dans la boutique, elle achète la paire de chaussures, elle vaut des centaines et des centaines d'euros. Puis on la connaît, tu n'as pas les moyens de le faire. Oui, mais elle l'aime. Une fois qu'elle a acheté ces petites chaussures, là, elle est heureuse, elle n'a plus un euro, elle est fauchée comme les blés. Mais elle est contente, cette petite sœur, cette petite femme qui est là. Elle est contente, et puis nous, on ne comprend pas. Bien. Tant de jours de travail, récolter de l'argent, c'est dur en ce moment. Et puis d'un seul coup. Oui, parce que l'homme est fort pour ce qu'il aime. Et là, on voit des hommes qui produisent un grand effort, et d'un seul coup, Dieu parle, à travers Eliphaz, là, et il dit, jette l'or dans les torrents. Seigneur, c'est pas possible. Tu me demandes de jeter ma vie. Tu me demandes de lâcher, tu me demandes d'abandonner. Seigneur, mais cet or-là, on a vu, les autres, ils mettent 3 ans pour la ramener. Mais il n'y a pas que 3 ans, il y a les mineurs qui font, donc c'est une année. Ça représente notre vie. Et d'un seul coup, l'évangile arrive à nous. Amen. Le vrai évangile. Amen. Parce qu'il y a un évangile qui vient dans nous et on s'habille toujours pareil, on parle toujours pareil, on aime toujours pareil, on fait toujours pareil. Et bien ça, c'est pas l'évangile. Parce que quand l'évangile arrive, il change nos vies. Amen. Quand l'évangile vient dans notre cœur, il change nos familles. On n'est plus pareil, on ne peut pas rester que dans ce qu'on a vécu. L'évangile a un impact sur nous. Et là, l'évangile arrive, il nous demande de jeter l'or dans la poussière. Il nous demande, c'est pas possible. C'est pas possible, Seigneur. Pourquoi alors tu me demandes ça, pourquoi? Alors, on va comprendre. Vous voulez qu'on comprenne pourquoi? Et bien, on va juste lire le verset, la suite. On a lu le verset 24. On va juste lire le verset 25. On reprend le verset 24 et on va comprendre pourquoi. Regardez. Jette l'or dans la poussière, Job 22, verset 24. L'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent, verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Amen. 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 Voilà pourquoi Dieu nous demande de jeter ce qui nous paraît être de la valeur. Notre cigarette, notre soirée, nos amis. On n'a que pour les amis. Il y a des hommes qui ils ont pas vu leurs enfants grandir. Ils ont été des hommes de la nuit. Ils sont sortis. Ils n'ont pas été là dans les foyers. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et puis ils ont aimé. Et d'un seul coup, Dieu dit, écoute, ça a de la valeur pour toi. Ça, oui, Seigneur, jette-le dans le tour. C'est pas possible. Tu veux que je jette mon argent? L'or, ça représente la valeur. L'argent, le capital. Tu veux que je jette ce que j'aime? Oui, jette cet or-là, je vais devenir ton or. Amen. Dieu veut devenir ton or ce soir. Dieu veut devenir ta valeur. Dieu veut devenir ta richesse. Il veut être ta richesse, le Seigneur, ce soir. Il veut être ta valeur, ton trésor. Il veut être ce que tu as besoin. Jeter, Seigneur. Et je regardais, jeter, ça veut dire laisser tomber, se débarrasser, se défaire, lâcher, abandonner, lâcher prise. Un coup, on était dans l'œuvre de Dieu avec des frères, et puis j'explique cette petite expérience comme ça. On était dans l'œuvre de Dieu avec des frères, et puis on était là depuis un petit temps. On avait fait pas mal de kilomètres pour arriver à cet endroit. Puis on avait 2 mois à passer dans le temps là. Et puis on n'avait plus beaucoup d'argent ensemble. On mangeait un petit peu en commun, on essayait de s'aider tous ensemble. Et puis il y a un monsieur dans le pays qu'on a vu comme ça, il a dit j'ai une serre, vous avez vu là, en verre, là, une grande verrière là.
où on fait pousser les légumes, tout ça là. Il a dit voilà, j'ai ça à demander, si vous voulez, je vous donne tant. Alors ça faisait une petite somme d'argent, et puis c'était 7-8 frères qui étaient là, moi j'étais avec les frères, et puis on a calculé, ben, les frères, voilà, si on fait ça, ben, ça va nous aider. Alors on a commencé à faire, et on était à 6 à le faire, et puis on était 2 équipes de 3, alors il y avait un tout en bas, il y avait un tout en haut à la serre là, et il y avait un au milieu, alors il y en avait un qui démontait les verres là, et puis c'était un travail d'équipe, et puis il prenait le verre, il le passait à l'autre, et puis l'autre il le donnait à l'autre, il y avait un relais qui se faisait. Mais voilà, celui qui était tout à la tête là, qui démontait le verre, là, moi j'étais au milieu, c'était le médiateur. Et celui qui était au milieu là, donc c'était moi, et quand je réceptionnais le verre là, je disais vas-y c'est bon, lâche. Mais l'autre il avait peur. Il avait peur que le verre, je le prenne mal, que ça tombe. Mais chaque fois que je disais lâche, il lâchait pas et ça me faisait faire un effort avec le dos. Et lui aussi, c'était plus difficile. Et je disais, tu ne fais pas confiance alors. Et c'était un automatisme. Et je me rendais compte de ça, qu'il y a parfois en nous un automatisme qu'on n'a pas envie de lâcher. On a peur de lâcher, de jeter l'or dans le torrent. La première école que Dieu nous donne, c'est de lui faire confiance. Amen. Et parfois, on a peur, et la peur nous fait avoir un manque de confiance. Et peut-être que Dieu est là et que tu sois engagé avec Jésus, ou alors pas encore, peu importe, mais tu es peut-être dans un moment où tu sens que tu as besoin de lâcher. Dieu te demande de lui faire confiance. Amen. Dieu te dit, lâche prise, jette-le. Mais jette-le, mon petit. Et puis on a peur. Tu crois? On veut voir derrière le tableau, nous, qu'est-ce qu'il y a? On aime voir. On aime les garanties. On dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as d'autre? Et c'est pas comme ça. Il dit, jette et Dieu deviendra ton homme. Le monde, c'est pour expérimenter, il faut voir pour croire. L'évangile, c'est croire pour voir. Crois et tu verras. Amen. Et le diable voudrait nous emmener sur l'autre terrain d'avant. Le terrain, on avait besoin de toucher, palper, on avait besoin de voir, on avait besoin de vérifier. Oui, mais si je laisse, mais si je me convertis, qu'est-ce qui va arriver? Mais si je suis chrétien, et oui, je vis ma vie chrétienne, je suis médiocre, je suis moyen. Je sens que Dieu m'appelle à aller en pleine eau, à aller dans l'évangile véritable. Mais qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Et le diable voudrait nous ramener toujours sur ce terrain. Non! Laissons au diable ce qu'il y a à lui. Restons sur le terrain de Dieu. Amen. Faisons-lui confiance. Il faut lâcher prise. Tu dois lâcher prise ce soir. Tu dois lâcher. Ouvre ta main, ouvre ta main. Tu es en train de la serrer, ta main. Tu te cramponnes. Vous connaissez ce témoignage, je l'explique comme ça. C'était un frère, c'était dans les îles, c'était un serviteur de Dieu, un sédentaire. Il avait fait son petit travail et puis il avait un petit loyer à payer par mois pour l'église. Et puis à un moment donné, il y a eu des temps difficiles. Et ça arrive même dans l'œuvre de Dieu, même dans le roulement d'une église. Des fois, le compte, ce qu'on a, ce qu'on doit, des fois on n'a pas ce qu'il faut. Et puis quelques mois, on n'a pas ce qu'il faut. Il y a des dettes qui s'accumulent, il y a de la banque, tout ça. Et ça s'est passé comme ça. Et le frère, il avait une dette de 20 000 euros. Alors il était vraiment dans le tracas et il avait reçu même les lettres des huissiers en disant, monsieur, c'est pas vous allez sortir, on va récupérer le local. Alors il était là, il priait le pasteur. Alors il en avait fait part à quelques membres de l'église, mais pas tout le monde. Il avait peur un petit peu, il le disait, puis il y avait cette dette là. Puis à un moment donné, il était là et puis il reçoit du courrier à l'église et il reçoit plusieurs lettres. Et d'un seul coup, là, dans le courrier, il rouvre et il y a un chèque. Ah, quelle bonté! Il regarde vite le chèque. 2000 euros. C'était une belle somme, hein? 2000 euros. Et il était là, comme ça. Et puis il avait ce chèque dans les mains. Puis il était en train de remercier Dieu. Il dit, je vais déjà mettre ça sur la banque. Ils vont récupérer quelques mois de loyer. Ça va relâcher la pression. Et puis ils vont comprendre, monsieur, petit à petit, Et lui, il avait tout de suite fait son petit calcul. Eh bien, le Seigneur va me bénir comme ça, par des sommes comme ça. Et puis il était là en train de prier, et le Saint-Esprit parle à son cœur. Et il dit à ce pasteur, il lui parle, pasteur, oui. Il dit, tu connais, tu te souviens dans l'église, il y a la veuve là-bas, Madame Rodriguez. Oui. Tu sais qu'elle est dans le besoin, oui. Ben tu vois le chèque que tu as là. Oui.
moi déjà. Ah ben c'est pour elle. Ah Seigneur, il l'a broyé le chèque. Il était là, puis il était en train de plaider. Mais Seigneur, parce que des fois on croit qu'on sait mieux que lui. Parce que des fois tu le fais peut-être en pleine réunion, en plein message. Tu es déjà en train de plaider, mais Seigneur, si je lâche prise, là, il va y avoir quoi? Et puis il y a les fêtes de Noël, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Tu es déjà même en train de plaider. Dieu a besoin de tes conseils, ben oui, bien sûr. Il faut que tu l'éclaires. Et lui, il est là, on ne se voit pas faire. Ça m'arrive à moi, ça vous arrive à vous, on ne se voit pas faire. Alors qu'on peut y aller les yeux fermés. Amen. Les yeux fermés. On peut lui faire confiance. Il est là, il est en train de plaider. Seigneur, il explique, Seigneur lui dit juste seulement ça. Vous avez vu, Dieu, il ne parle pas beaucoup, juste il répète les mots. Jusqu'à temps qu'on dise, oui, Seigneur. Et il dit, qu'as-tu dans ta main? Il est là, qu'as-tu dans ta main? Est-ce que tu sais ce que tu as dans ta main? Et il répond, oui, Seigneur. Et Dieu lui demande, il faut qu'il lui dise, qu'est-ce que tu as? Mais il dit, j'ai un chèque de 2000 €. D'accord. Il dit, maintenant, est-ce que tu sais ce que moi j'ai dans ma main pour toi? Alléluia. Alors il est là, il dit, Seigneur, pardon. Il va, le fin de l'après-midi, il va chez Madame Rodriguez, il lui donne le chèque. Elle est heureuse et quelques semaines se passent. Et Dieu lui a dit qu'il avait quelque chose dans sa main. Et puis un jour, au bureau qu'il est, vous avez vu comme c'est sédentaire, un petit bureau dans l'église avec le téléphone, il reçoit le coup de fil, il est là. Et puis quand il reçoit le coup de fil, c'est une sœur qui n'est pas du tout de là, qui est dans un autre pays. Et elle dit, voilà, bonjour frère. Oui, bonjour. Vous êtes le pasteur Intel, comme ça? Oui, c'est bien moi. Voilà, il y a un frère qui est venu chez vous. Il y avait un frère qui était venu faire une mission. Et d'après quelques enregistrements, j'ai écouté votre prédication. Voilà ce qui s'est passé. Je fais mon offrande depuis des années. Et j'ai soutenu plusieurs ministères, plusieurs frères. Et puis là, je viens de recevoir un héritage. Et sur cet héritage, j'ai retiré mon offrande dessus. Et j'ai résolu dans mon cœur un pourcentage, voilà. Et j'ai retiré mon offrande. Et je pensais soutenir un ministère que j'ai l'habitude de soutenir. Et puis le Saint-Esprit m'a dit non. Alors je pensais à une œuvre naissante, le Saint-Esprit m'a dit non. J'étais là, et puis après j'ai arrêté, j'ai dit Seigneur, dis-moi. Et puis donc les CD sont parvenus. Et quand je vous ai écouté prêcher, le Seigneur m'a dit voilà, c'est là qu'il faut que tu fasses. Alors il a dit voilà frère, je me suis renseigné. J'ai eu donc parce qu'ils ont toute une équipe, vous avez vu, il dit j'ai eu le trésorier, tout ça, je confirme le RIB, c'est comme ça, je vous fais parvenir par virement l'offrande. Je vous demande, vous dis, vous l'avez deviné, l'offrande, la somme, 20 000 €. Alléluia. Amen. Des fois on se bat avec 10%, 2 000 € c'est 10%. Des fois on se bat avec les miettes. On a des miettes dans la main. Et on lui résiste. On a des miettes dans la main et on lui résiste. On croit que c'est mais jette-la, mon petit, là. Jette l'or d'Ophir, c'est pas possible. C'est or si belle, si précieuse. Oui, jette-la. Et le Tout-Puissant se matérialise dans les évangiles, on la voit. C'est 2 frères et 2 frères. En fait, c'est de la famille. Et ils ont une entreprise de pêche en commun. Il y a Pierre, Jean, André et Jacques. Ils sont 2 frères et 2 frères, et ils travaillent ensemble. Et c'est l'entreprise du père. Vous avez vu, on a des fois des pères et fils, et bien ça c'est père et fils. Et ils ont leur petite entreprise, ils ont des barques de pêche, ils ont des ouvriers. Quand on lit l'évangile, c'est pas que eux qui travaillent, ils ont même des ouvriers. Ils sont là, et à un moment donné, l'or du ciel s'approche d'eux. Parce que l'or du ciel, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Et comme il s'approche d'eux, il va lui dire, je vous lis le passage si vous voulez. Je ne sais pas s'il est tard les frères, s'il est tard je continue un petit peu, sinon on rentre dans la prière. Je lis alors, je vous lis le récit, je vous lis une partie. Hein. Je vous lis, Jésus finit sa petite réunion, il est monté dans la barque de Pierre, et puis la réunion finie, il a, je ne sais pas, terminé par une prière peut-être, et lorsqu'il finit de parler, donc on arrive au récit. L'évangile de Luc, chapitre 5, et au verset 4. Donc je vous lis à partir de maintenant. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, il venait de l'entendre en plus. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons.
et leurs filets se rempaient. Les filets de pêche sont conçus pour prendre du poisson. Et quand on lit l'évangile de Matthieu, dès qu'il a un petit souci, ils sont en train de le réparer. Donc là, il y a une pêche qui n'est pas normale. Et regardez, alors ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Gloire à Dieu. J'arrête une seconde pour juste parler de ça. Ce sont des barques de pêche. Ils font à peu près entre 5 à 8 mètres. C'est déjà du costaud, c'est pratiquement un petit peu moins que l'assemblée, l'église là. Et des grosses barques larges, avec des cales et spray. Elles sont conçues, c'est pas des bateaux de plaisance, c'est pas des bateaux de promenade, c'est des bateaux de pêche. Elles ont été créées pour être remplies de poissons. Mais là, à cause de Jésus, parce que Jésus a dit, parce que Jésus a parlé, tellement qu'il y a du poisson, imaginez-vous, les barques sont en train de couler. Elles coulent par le poisson. Imaginez-vous les tonnes et les tonnes de poissons qui se retrouvent dans les 2 barques. Les filets craquent. Que Dieu soit béni quand il fait craquer nos filets. Il a le contrôle sur le fil, le Seigneur. Vous avez vu dans Jean 21, il jette le filet aussi, et là il tire des... Mais là le filet ne craque pas. Et là le filet craque. Et à cause que le filet craque, qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Il est obligé d'appeler les copains. Des fois, Dieu fait craquer nos filets pour en demander de l'aide. Des fois, Dieu fait craquer les filets pour la communion fraternelle. Dieu contrôle tout, même un filet. Il est dans tout, que Dieu soit. Et là, ils sont là, et Pierre, il pêche, mais là, à ce moment-là, ils voient des filets, les filets craquent. Ils ont dû se regarder entre eux, les copains. Ils avaient l'habitude, combien de fois qu'ils ont... Vous savez qu'un filet, ça, il se prend dans les pierres qu'il y a dans la mer. Il y a des algues, il faut que ce soit du costaud, un filet. Ça ne craque pas comme ça. Comme ils ont dû voir le filet craquer tellement qu'il y avait du poisson. Ils ont dû faire ça, ils ont dû se regarder. Déjà, première choc, ils n'ont rien dit. Et puis vite, appelle les autres, on va tout perdre. Alors l'autre barque, ils remplissent, et la barque coule. Quelle affaire. Et là, devant ça, on a cette réaction. Je vous la lis. Amen. Amen. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus. Et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Gloire à Dieu. Car la peur et l'épouvante l'avaient saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de cette pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Amen. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Et vous savez ce qu'on vit là? On vit le texte de Job qu'on a lu. Jette-la. Ils ont le plus beau lot de poissons qu'ils ont fait, les frères. Ils ont le plus beau lot. Jamais ils feront de pêche comme ça. Jamais. Imaginez-vous vite les barques, peut-être qu'ils étaient dans l'eau comme ça, ils ont je ne sais pas. Jamais plus ça ne s'est fait. Et là, ils ont le plus gros lot qu'ils ont fait. Ils ont l'or d'Ophir dans la poussière, ils ont l'or d'Ophir là. Les barques sont remplies. Et là, à un moment donné, ils sentent l'appel de Dieu. Et Dieu leur dit, jette ça, laisse ça. C'est pas possible, c'est ma vie, la pêche, c'est mon métier, c'est mon travail. Dieu dit, laisse, jette-le. Jette-le, je vais devenir ton homme. Et ils le font. Amen. Amen. Ils le font, et puis je voudrais pas vous ennuyer, je voudrais pas être là. Pierre le fait, il laisse une belle pêche. Ça vaut, c'est de l'or, quoi, il laisse de l'or. Et puis ils arrivent, et maintenant Pierre a laissé. Et Dieu lui a dit qu'il serait son or, qu'il serait son argent, qu'il serait sa richesse. Et puis il arrive, et on arrive à Matthieu 17, je vais terminer, j'avais des choses que je voulais dire, mais je sens le besoin de terminer là-dessus, puis on va prier. Amen. Et on arrive à Matthieu 17, et là, à un moment donné, il a laissé l'argent, il n'a plus beaucoup d'argent. Et... Écoutez, quand on se convertit pour du vrai, les comptes de la terre, merci Seigneur, on sait que là-bas au loin, il y a des évangiles de prospérité. Et nous, on ne prêche pas l'évangile de prospérité. On prêche Dieu, Amen. la providence de Dieu. Dieu qui ne nous donne pas tout, mais qui nous laisse manquer de rien. Amen. Amen. Et il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aurai pas tout, mais je manquerai de rien. Amen. Amen. Des fois, on croit qu'on manque des choses, c'est des envies. Je dis cette petite parenthèse, un couple chrétien avait demandé un prêt auprès d'une banque pour avoir, ils avaient un petit appartement, ils voulaient plus grand.
C'est bien, peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un qui est dans ça. Et puis c'est peut-être une réponse pour toi. Et puis ils voulaient plus grand. Et puis ils étaient là, et puis ils sont arrivés à la maison de crédit. Normalement c'était bon, tout le dossier correspondait, leur salaire, tout. Et quand ils sont arrivés à la maison de crédit, monsieur qui les reçoit, la réponse définitive là, bon ben écoutez, voilà, je vous coupe au court, refusez. Puis comme ils ont dit refusez, ben bon. Et leur réaction du monsieur de la maison de crédit là, leur réaction, il a dit, ils n'ont pas compris. Parce que leur réaction, comment ils ont réagi, ils n'ont pas compris que j'ai refusé le prêt. Il a dit, excusez-moi, vous n'avez pas compris. Le prêt, c'est pas bon. C'est refusé. Il a dit, on a compris. Ben, moi. Il dit, parce que les gens ont des prêts refusés, des fois m'agresser. Et vous, là, il a dit, oui, on est chrétiens. Je comprends. Voilà, on est des chrétiens. On va vous expliquer, vous allez comprendre. Nous sommes chrétiens. Et Dieu nous a appris que Dieu prend. Amen. Amen. Dieu nous a appris à faire la différence entre nos envies et nos besoins. Amen. Et quand on a dit, Seigneur, si c'est un besoin qu'on ait un appartement plus grand, donc il faudra un petit peu plus élever le loyer, si c'est un besoin, alors tu nous le donneras. Mais si c'est juste une envie qu'on n'en a pas besoin, alors tu nous le refuseras. Amen. Et alors, eh bien alors, comme ça a été refusé, c'était une envie, on n'en a pas besoin, le Seigneur le sait. Amen. Amen. Et Dieu nous donne à tous nos besoins. Et Pierre se trouve dans le besoin, il arrive, et je termine maintenant. Il arrive là, puis à un moment donné, il faut payer, vous connaissez les frères. Et puis il a laissé l'argent, il a laissé l'or. Alors le diable est là à ce moment-là, peut-être. Puis il dit, regarde l'argent que tu as laissé, l'or, d'Ophir, tu l'as acheté au torrent. Des fois, le diable, il voudrait nous dire, allez, recours au torrent. Un homme de Dieu, il disait, c'est bon, il dit, le péché qu'on a acheté en bloc à notre conversion, parfois on finit par aller dans la benne pour le récupérer au détail. C'est ce que le diable voudrait faire. On a dit non sur certaines choses, avec le temps on se retrouve dans le besoin, dans des difficultés, et puis il dit vas-y, puis on est prêt à dire oui sur des dossiers qu'on avait dit non, on est prêt à faire des choses que... Et puis peut-être que le diable il était là, regarde, viens, regarde. T'as vu, t'as acheté ton or, t'as vu, tu t'es converti, t'as vu, t'as lâché prise, t'as vu, t'as laissé. Regarde aujourd'hui, t'as même pas rien pour payer. Mais certainement que le Saint-Esprit a dû lui dire, va vers l'or qu'est Jésus, va vers ton or. Va vers Jésus. Quand il a été vers Jésus, il a dit, maître, voilà, il dit, les poches sont vides, et puis il faut payer. Le Seigneur, il lui a dit de dire, je t'ai promis que je serai ton or. Fracasse-toi pas. Cours à la banque, demande un prêt. Non, regarde. Va là-bas. Tu sais le faire, ça. Je vais te bénir dans ce que tu sais faire. Amen. Amen. J'ai un copain. Il était parti, et je termine pour du vrai, je reviens sur Pierre, après je termine, je vous explique l'expérience d'un copain. C'est un garçon qui fait les marchés à Paris. À Paris, il y a des beaux marchés, les frères. Et son père, il avait des belles places dans des gros marchés, un marché à Montreuil, d'autres marchés. Et voilà, et c'est un garçon qui gagnait bien sa vie, quoi. Normalement, quoi, bien. Et puis un jour, il est rentré dans le ministère et son ancien l'a appelé. Il s'est retrouvé pour prendre une église à Pamiers, dans l'Ariège. Et puis ceux qui connaissent, moi j'ai déjà été aussi à Pamiers là-bas. Et voilà, c'est pas pareil, quoi. S'il y a des gars de Pamiers là, hein, c'est pas pareil, c'est tout, quoi. Et à un moment donné, il y avait un autre garçon qui était avec lui, ils étaient deux. Alors lui, c'était un faiseur de marché, et puis il y avait un homme qui faisait les nettoyages, la peinture, la maçonnerie, et puis il faisait des marchés. Ça coûtait plus d'argent, le gasoil et la place, que ce qu'il gagnait. Et puis son copain, il a dit, écoute, viens avec moi. Et puis et puis, fait exprès, il a été, et puis rien. Et puis il s'est réveillé un matin, il a dit Seigneur, donc il avait misé sa confiance sur son copain. Et le Seigneur, il a dit non, il dit fais-moi confiance. Et les marchés, donc il ne faisait pas, ça lui coûtait 20, 30 euros. Il a dit, le Seigneur, il a dit ce matin, je vais te donner 500 euros. Il dit va au marché. Il dit Seigneur. Il s'est réveillé le matin, 6 heures du matin. L'eau averse. Seigneur, il va y aller. Je vous coupe au court. C'était fort dans son cœur. Il a été. Il est arrivé là-bas, il a déballé les affaires. L'eau averse. Il était trempé, l'eau averse, il a mis ses bancs. Et avec des bijoux. Les deux pour 1 euro. Après, comme ça montait à 5 euros, il en donnait plus. Et il était là. Et pas un déballeur. Il dit, j'étais là comme ça. 10h, 11h, midi. Pas 1 euro.
Et puis juste avant qu'ils se mettent à remballer, il y a une dame de couleur. Elle est venue, elle a regardé. Elle a dit, monsieur, combien vous? Elle a pris, elle a tout en comptant, hein, les pièces comme ça. À la fin, combien ça fait? Ça fait 500 €. Tenez, elle est repartie. Deux gros sacs. Et là, elle est repartie. Écoutez, quand Dieu nous a demandé de se convertir, quand Dieu nous a demandé de jeter cet or qu'on avait, cette vie d'avant, là, et de lui dire, et de croire qu'il allait être notre or, de croire qu'il allait être notre richesse, de croire qu'il serait là pour le mariage de nos petits, de croire qu'il serait là quand on aurait besoin de changer un véhicule, de croire qu'il serait là quand on aurait besoin de payer une assurance, de croire qu'on allait être pris en charge. On ne s'est pas trompé, les frères. Amen. Tu l'as fait, bien, t'as bien fait. Et Pierre est là, et il dit, va, je vais te bénir dans ce que tu sais faire, va pêcher un poisson. Et un poisson, ça ne vaut rien, Seigneur. Il dit, va, tu le pêcheras, et quand tu vas le ramener, parce que dans le lac de Galilée, il y a 8 espèces bien répandues de poissons. Et il y a un poisson qui est là, il a une grosse bouche. Je ne me souviens plus du nom de ce poisson. Et souvent, il transporte ses petits bébés, parce qu'il y a plein de prédateurs, il les prend dans sa bouche, ses enfants. Dieu l'a constitué ainsi. Il les prend dans sa bouche. Et puis parfois, ça arrive que c'est une pierre qui prend. Parfois, il y a quelque chose qui prie, il le prend dans sa bouche. Et puis il le rejette. Et là, il y a eu un poisson qu'à un moment donné, il a vu quelque chose de briller dans l'eau. Il ne savait pas. Mais animé, conduit par Dieu, parce qu'il parle au poisson. Amen. Il a pris non pas ses petits, mais quelque chose qui brillait. Et puis quelques jours plus tard, il y a un absent qui a été jeté dans l'eau, et puis quelqu'un l'a ferré, et puis c'est Pierre, il dit j'en ai un, il l'a remonté, et là, quand il rouvre sa bouche, c'était ce que Jésus lui avait dit, quand il rouvre la bouche de ce poisson, il n'a pas ses enfants, il n'a pas une pierre, mais il a une pièce, un statère. Un statère qui vaut pour 2 hommes. Et il fallait payer la place des 2 hommes. De Jésus et de lui. Et quand Pierre a dû prendre la pièce, il a dû penser à ce texte peut-être. Il a dit, c'est vrai, Seigneur. J'ai bien fait de la laisser ma barque comme de poisson. J'ai bien fait de lâcher cet or de la terre. C'est vrai que tu es mon or. C'est vrai que tu pourvois mes besoins. Amen. Alors ce matin, ce soir, je termine et on prie ensemble le Seigneur. Voilà ce que Dieu te dit. Jette l'or précieuse. Jette-le au torrent. Et reçois une or. Alléluia. L'or de Dieu. Car dans le royaume de Dieu, vous savez que Dieu ne paye qu'avec une monnaie. Il y a tout ce qu'on reçoit du ciel, Dieu le paye qu'avec une monnaie. Cette monnaie porte un nom, s'appelle Jésus. Amen. Il a dit au nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est l'or du ciel. Gloire à Dieu. Ce soir, il est l'or du ciel. Il veut que tu lui fasses confiance. C'est vrai qu'on est là, une période de la fin d'année, il y a des petites choses à faire, il y a des... Peut-être, je ne sais pas ce que tu vis. Le Seigneur a voulu nous animer ce soir pour toi. Fais-lui confiance. Amen. Lâche-la, mon petit. Ouvre ta main. Ouvre ta main, semblable à ce pasteur qui tient ce petit chèque plein de toutes ses forces. Et Dieu te dit, mais tu ne sais pas ce que j'ai pour toi. Alléluia. Lâche-la. Lâche-la ta vie. Amen. Abandonne-toi à lui. Il y a dans ce verset, on termine et on prie, il y a un transfert. Un transfert de richesse, un transfert de compte. Quand les hommes avaient l'or d'Ophir dans leurs mains, alors leur valeur était dans l'or. Vous savez que chaque pays, l'argent d'un pays est attribué à l'or qu'il possède. Vous savez que les billets, ça change. Il y a des billets qui ont quelques années en arrière, ils ne valent plus rien aujourd'hui. Mais l'or garde sa valeur. C'est la garantie de la terre. À un moment donné, quand l'évangile arrive et qu'il dit laisse cet or, je vais te donner une autre valeur. On va fermer ton compte d'en bas, je vais t'ouvrir un compte d'en haut. Alléluia. Tu auras un capital en haut. Alléluia. Tu seras connu d'en haut. Tu auras un père, tu auras un frère, tu auras une famille, tu auras un royaume, tu auras un palais. Voilà ce que Dieu nous propose. Mais on ne peut recevoir l'or du ciel si on veut conserver celui de la terre. Alors il dit lâche-la, jette-la, jette l'or. C'est symbole de la vraie conversion. Alléluia. C'est symbole des hommes qui ont été riches pour Dieu. Matthieu a venu Jésus devant lui, il a dit Matthieu, suis-moi. Il a laissé son bureau où il y avait l'argent. Pierre a laissé son travail.
Tant d'hommes ont laissé, ont lâché. Dans notre conversion, ça s'est fait comme ça, des hommes qui avaient. Le frère Sagnier, c'était un secrétaire de la mission. Il était à la banque, il était banquier, Dieu l'a appelé. Et il a lâché, sa situation a diminué. Mais à la fin de sa vie, il a dit ses enfants, sa famille et son ministère. Il était riche en Dieu. Quelle richesse veux-tu? Seigneur Dieu. Quel argent veux-tu ramener à la maison? Qu'est-ce que tu vas ramener avec ton mensonge, avec ton trafic? Tu vas peut-être gagner, mais qu'est-ce que c'est comme valeur? Ce soir, le Seigneur te propose une autre monnaie, une autre valeur, Alléluia. une autre or. Il faut un échange. Il faut que tu lâches prise. Amen. Nos yeux se ferment, on prie. Et c'est une soirée pour se convertir. Alléluia.